tu devrais visiter la Côte d'Ivoire en 2025? Numéro 1, l'hospitalité et l'accueil des Ivoiriens. Je peux t'assurer que tu vas te sentir comme chez toi et même si t'es blanc. On m'a jamais aussi bien accueilli qu'en Côte d'Ivoire. Tu ressentiras vraiment un accueil bienveillant et surtout chaleureux. Deuxième point, le pays est en fort développement. La Côte d'Ivoire connaît une croissance économique ultra rapide. C'est vraiment un centre d'innovation et d'investissement aujourd'hui sur l'Afrique de l'Ouest. Ce qui fait que vous avez vraiment des endroits ultra huppés, développés. Il y en a pour tous les goûts, pour tout type de voyageurs. Vous avez vraiment des spots incroyables. Par exemple, là-bas, vous avez une plage très connue qui s'appelle Assini et tout le monde l'assimile à un Saint-Tropez, voire même à un Miami d'Afrique. Troisième point, forcément, la gastronomie. Vous allez vraiment pouvoir être baigné dans la culture et gastronomie ivoirienne qui est excellente. La Côte d'Ivoire a vraiment ses plats typiques, la tiki, le garba, le foutou, etc. Et je peux vous assurer que c'est excellent. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de visiter la Côte d'Ivoire en 2025. C'est vraiment un pays en pleine expansion et je pense que d'ici quelques années, ça va vraiment devenir touristique. Les amis, voici les vidéos sur lesquelles j'aime tomber. C'est-à-dire des vidéos où on voit les étrangers, plus particulièrement les blancs, présenter les merveilles que regorge ce chaleureux pays. Les amis, j'aime entendre des propos pareils. Je le dis pourquoi? Parce que généralement, quand moi je vante les mérites ou encore quand je fais les éloges de ce pays, il y a beaucoup de personnes qui me jugent et qui m'insultent. Il y a d'autres qui disent que je fais ça simplement parce que je veux de la visibilité ou encore parce que je veux gagner des abonnés. Mais quand ce n'est pas un Africain, quand c'est un étranger et en plus un blanc, vous allez dire quoi de plus? Honnêtement, qu'est-ce que vous allez encore dire de plus? Est-ce que vous allez dire qu'il fait ça parce qu'il veut des abonnés ou encore parce qu'il veut de la visibilité? Moi, je dirais non. C'est juste que parfois, quand tu quittes ton pays pour aller dans un autre pays et tu te rends compte que dans ce pays-là, ça travaille, tu te rends compte que dans ce pays-là, c'est développé, forcément, tu vas faire des vidéos pour présenter les merveilles de ce pays en sollicitant que voilà, les étrangers viennent aussi visiter ce que toi, tu as eu la chance de découvrir. C'est comme ça. Parce qu'une chose est sûre, quand tu tombes sur quelque chose qui est bien, forcément tu veux partager ça autour de toi et tu veux inviter également les autres de venir profiter de ce que toi tu as eu la chance de découvrir ou encore de voir. Moi personnellement, à travers sa vidéo, je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'endroits touristiques. Moi je croyais que la Côte d'Ivoire se limitait seulement lorsqu'on parlait des beaux endroits à la ville d'Abidjan ou encore à Assini. Mais je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, honnêtement, si tu es un étranger, que tu n'as jamais mis tes pieds là-bas et que tu n'as pas encore eu la chance de découvrir tous ces recoins, forcément tu vas croire que la Côte d'Ivoire est un pays d'Europe. Parce que quand tu essaies de voir la texture, la morphologie, le côté esthétique, tu te rends compte que c'est beau. La famille, c'est magnifique. Que ce soit les plages, que ce soit les villes, que ce soit les communes, tu te rends compte que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est la preuve qu'un pays travaille. Ça, c'est la preuve qu'un pays essaie de se développer. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent constamment dire que la Côte d'Ivoire est un pays endetté. Si aujourd'hui c'est beau comme ça, c'est parce qu'ils passent leur temps à prendre des dettes. Moi, je vais continuer à vous rappeler que le plus important n'est pas de prendre la dette, mais c'est de savoir ce qu'on fait avec la dette. Parce que si tu t'endettes et que cette dette ne sert pas à ton pays, honnêtement, ça ne servira à rien du tout. Au concret, ça, c'est une façon plutôt d'appauvrir son pays encore et encore. Parce que nous observons que dans certains pays d'Afrique, il y a ceux qui sont endettés, mais on ne voit pas le changement. Et on ne voit pas le changement, pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui préfèrent prendre cet argent-là pour des biens personnels. C'est-à-dire, ils prennent ça pour utiliser, pour voyager en jet privé, pour vivre la belle vie, pour dépenser comme ils veulent, ou encore pour s'offrir des voitures de luxe. Il y a des gens comme ça que nous voyons dans certains pays. Et pourtant, dans d'autres pays, on voit quand même comment ça travaille. Je ne dis pas que dans ces pays-là, tous sont honnêtes ou encore sérieux, mais c'est vrai, tu peux prendre l'argent, tu gardes une partie, mais travaille quand même avec une grande partie, de telle sorte que ton travail soit perceptible, de telle sorte que quand on voit ton travail, on dit que non, celui-ci fait quand même des efforts ou encore fournit beaucoup d'efforts. Généralement, je vois certains Ivoiriens écrire en commentaire que chez nous, c'est dur, c'est vrai, ça se développe, mais on ne s'en sort pas. Ce que moi je vais vous dire simplement, c'est que vous êtes chanceux. Je le dis pourquoi? Parce que dans certains pays même, c'est dur et ça ne se développe pas. Chez vous, c'est dur, mais ça se développe. Et je pense que votre développement là, vous devez le voir comme étant des opportunités. Je le dis pourquoi? Parce que le fait qu'un pays se développe, ça attire les étrangers. Et ce qui attire les étrangers, c'est ce qui est beau et joli. Et directement, ces étrangers-là souhaitent investir dans votre pays.
voyez ça comme des opportunités dans le sens où, en fonction des besoins que les étrangers auront chez vous, qu'est-ce que vous-même à votre retour, vous pouvez créer comme entreprise, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme service. C'est comme ça que ça se passe. Essayez toujours de voir des choses sur un angle assez positif, au lieu de rester comme ça et se dire que voilà, comme dans notre pays ça se développe, forcément nous tous on va travailler dans des bureaux administratifs. Non, enlevez ça de vos têtes. Il n'y aura jamais le travail pour tout le monde dans des bureaux administratifs. C'est la raison pour laquelle on pousse les jeunes à se démarquer et à créer. C'est la raison pour laquelle on pousse les jeunes à créer. Moi, je vais prendre un exemple sur moi. Si moi, par exemple, je me basais uniquement de l'école que j'ai fait, c'est qu'actuellement, je suis en train de lire dans le sens où, quand j'essaie de voir les gens avec qui j'ai fréquenté et ce qu'aujourd'hui ils sont devenus, c'est vraiment difficile. C'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais il n'y a pas les opportunités qui les poussent à trouver mieux. Du coup, vous allez voir ceux qui ont des diplômes et qui font des travaux où on les paye 40 000 francs ou encore 30 000 francs. Vous voyez que c'est vraiment difficile. Vous voyez que c'est vraiment difficile. C'est la raison pour laquelle c'est à vous de créer des emplois. Parce que si vous ne le faites pas honnêtement, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous restez là, vous croyez que ce n'est que l'État qui va vous employer. Honnêtement, sachez que le favoritisme là, c'est dans tous les pays. Je dis bien dans tous les pays. Si tu n'es pas quelqu'un, ou encore si tu n'as pas quelqu'un derrière quelqu'un, tu ne peux pas bénéficier de telle chose ou de telle chose. Mettez ça dans votre tête. C'est la raison pour laquelle vous-même, vous devez apprendre à créer ou encore à fabriquer les opportunités. Et le développement dans votre pays fait en sorte que vous avez cette facilité-là à créer ou encore à développer des business ou encore des entreprises. Donc, voyez ça surtout comme étant un atout. Honnêtement, moi, je me rends compte que en Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est une ville de business, mais aussi, c'est une ville qui a beaucoup d'opportunités quand tu es fort et tu sais saisir cela. Lorsque tu sais saisir cela, je t'assure, tu pourras t'en sortir. Mais si tu ne peux pas saisir, ou encore si tu n'es pas intelligent pour créer des opportunités, forcément, tu vas toujours te plaindre. Tu vas rester là, tu vas toujours dire que l'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela. Et pourtant, ce que vous devez mettre en tête, c'est que l'État ne peut pas employer tout le monde. C'est comme ça. L'État ne peut pas employer tout le monde. Dès que tu as mis ça dans ta tête, dès que tu as compris ça, automatiquement, tu vas t'en sortir. Mais si tu n'as pas compris ça, tu vas toujours rester là à insulter, à dénigrer ton chef d'État, à dire comment les autres ne travaillent pas, à dire comment la vie est dure, à dire comment c'est monté, c'est descendu. Donc, soyez vraiment intelligent. Lorsque vous voyez cet étranger qui défend votre pays, il n'est pas ivoirien, mais il défend votre pays, ça signifie que ce qui est arrivé là-bas, il a vu, il a fait le tourisme, et ce qui ressort de là est simplement extraordinaire, au point où il se permet de défendre, et il se permet de laver l'image de la Côte d'Ivoire devant tous ceux-là qui essaient de salir ce pays. Parce qu'il faut le dire, ce pays est très généreux et très hospitalier, surtout pour les étrangers. Tu viens, tu te bats, on te crée des opportunités, on te crée des ouvertures, et c'est comme ça que tu t'en sors bien. Tu t'en sors au point où tu ne désires même plus quitter ce pays-là pour aller chez toi. Parce que dans ce pays-là, tu retrouves finalement tout ce que tu recherches. C'est-à-dire le confort, la richesse, la bonté, la générosité et l'hospitalité. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, j'aime tomber sur ce genre de vidéos parce que ce sont des étrangers qui font ces témoignages. Et le fait de voir des blancs qui font ces témoignages-là me font tellement plaisir parce que nous, en tant qu'Africains, lorsqu'on parle, on dit simplement qu'on nous a achetés, on dit qu'on veut les abonnés ou encore de la visibilité, on nous crée même d'antipatriotes. Mais quand c'est un étranger comme ça te pousse à comprendre que voilà, la logique que tu as, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont la même logique. Et ici, on ne pourra pas dire que lui aussi cherche de la visibilité ou encore des abonnés. On dira simplement que c'est quelqu'un de vrai et de véridique. Il dit ce qu'il voit et il s'exprime librement en fonction de son ressenti sur ce qu'il observe. Et c'est la même chose que je fais également. En tout cas, les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.